Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de la dernière décade du mois de décembre, avec de nouveau des choses qui pourraient s'avérer très intéressante, un possible rafraîchissement assez perturbé à partir du 20-21 décembre. Alors avant ça, on va parler évidemment de ce qui va se passer notamment en début de semaine prochaine avec ce redout qui va se mettre en place, un redout important, très important, notamment en altitude évidemment. Au sol, les températures pourraient être un petit peu plus fraîches dû à quelques phénomènes de basse couche, puisqu'on sera sous tout simplement un anticyclone, des conditions très anticycloniques, une véritable patate anticyclonique sur notre pays avec des pressions très très hautes, un anticyclone qui est très bien modélisé par GFS mais aussi tous les modèles actuellement, on le voit juste ici à 1040 hectopascales. Cet anticyclone donc c'est lui qui nous apporte ce fameux redout qu'on va avoir, alors surtout en altitude, si vous habitez des reliefs en dessous des 2000 mètres à peu près, eh bien attendez-vous à une fonte malheureusement en bonne partie de la neige qui est tombée ces derniers jours et ces dernières semaines malheureusement. Alors il va y avoir évidemment quelques petits détails par rapport à la fonte des neiges. Si vous êtes sur un relief qui est exposé plein sud, évidemment la fonte de la neige sera beaucoup plus importante que sur un pan d'une montagne qui est lui exposé plein nord et qui ne voit quasiment pas les rayons du soleil, c'est logique. Donc ça va fondre dans tous les cas, même que vous soyez à l'ombre, pas exposé au soleil ou exposé au soleil, ça va fondre dans tous les cas. Mais ça va fondre beaucoup plus évidemment si vous êtes exposé plein sud que plein nord, puisqu'on sera sous un air très sec, car on est sous un anticyclone, comme je vous l'ai dit, très puissant, 1040 hectopascales, donc voilà, la fonte sera surtout par rapport au soleil, à votre exposition au soleil, mais dans tous les cas, ça va fondre quand vous avez 8, 9, 10 degrés, voire 11, 12 degrés, notamment en allant vers les Pyrénées, et bien là, forcément, la neige, dans tous les cas, elle fond irrémédiablement. Après la fonte, donc voilà, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'exposition, est plus ou moins rapide. Si vous habitez par contre au-dessus des 2000 mètres, bon, ça pourrait fondre un petit peu, mais on est très très loin du drame, évidemment. Vous allez largement vous en sortir si vous habitez au-dessus de cette altitude, vous n'aurez toujours pas de problème pour le ski, etc. Ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce que ce redout sera temporaire. Il va durer du 16 au 19 décembre à peu près, donc 3-4 jours de redout, avant un retour de la fraîcheur, et d'une fraîcheur qui pourrait être perturbé, et oui, puisque nous pourrions repasser dans un courant de nord-ouest. Alors actuellement je trouve que GFS modélise plutôt bien l'idée que je me fais finalement pour cette première partie de dernière décade du mois de décembre, c'est-à-dire, regardez bien, un courant de nord-ouest plutôt perturbé, plutôt dépressionnaire finalement sur notre pays. Alors je dis pas que ça va se passer exactement comme le modélise GFS actuellement, mais en tout cas ce que je vois actuellement et ce qui me semble prendre largement du galon sur les modèles, c'est à partir du 20-21 décembre un rafraîchissement sur notre pays. Alors cette masse d'air plus fraîche, à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude, elle pourrait arriver à partir du 19, fin d'après-midi, soirée du 19, mais les basses couches, donc finalement là où nous sommes pour la plupart, elles prendrait un petit peu plus de temps pour se refroidir, donc là on serait plutôt sur des températures plus fraîches à partir du 20 décembre. Donc nous, évidemment ce qui nous intéresse c'est les basses couches, c'est ce qui se passe à notre hauteur, à nous en tout cas, à la plupart des personnes à mon avis qui regardent ce point météo, même s'il y a quelques personnes qui habitent en altitude sur les reliefs, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout la plaine, et donc les basses couches elles vont surtout se refroidir à partir du 20 décembre sur notre pays. Donc flux de nord-ouest, ça ne signifie pas forcément des températures largement sous les normes de saison. On va certainement plutôt renouer avec les normes de saison ou être légèrement en dessous des normes de saison, ce qui signifie des risques potentiel de giboulées ou d'averses de neige jusqu'à très basse altitude, voire jusqu'en plaine, mais il faudra en reparler, ça dépend évidemment de la synoptique exacte qu'on aura, mais surtout ça signifie le retour de la neige en montagne, donc tout ce qui aura fondu entre le 16 et le 19 décembre, eh bien va retomber à partir du 20 décembre, puisqu'il va certainement de nouveau bien neiger sur les massifs à partir de cette période du 20, 21, 22 décembre, et cette d'ailleurs période perturbée, ce flux de nord-ouest perturbé, il pourrait certainement durer jusqu'au 23, 24, voire 25 décembre, et c'est là que toutes les interrogations se posent,
quel temps nous attend pour Noël? Et bien d'après ce qu'on voit actuellement sur les ensemblistes, voilà, toutes les moyennes ensemblistes, etc. et les sorties déterministes, en tout cas certaines, et bien c'est que Noël cette année ne serait pas au balcon par rapport à tous les derniers Noëls que nous avons vécu, excepté 2020. Donc cette fois-ci, Noël 2024 pourrait ne pas être un Noël au balcon et pourrait même plutôt être un Noël dans les normes de saison ou légèrement en dessous des normes de saison par rapport à ce qu'on voit actuellement. Bon, évidemment, c'est encore loin, je vais en reparler dans les prochains points météo. D'abord, le rafraîchissement, enfin, d'abord on va se concentrer et parler du rafraîchissement qui est à venir entre les 20 et 21 décembre, et ensuite on se reconcentrera un petit peu plus sur la situation à venir aux alentours de Noël. Mais en tout cas, comme je vous le disais, à partir du 24 décembre, pour moi il y avait une synoptique intéressante qui pouvait se mettre en place sur notre pays. Et bien finalement cette synoptique intéressante, elle pourrait commencer à se mettre en place dès le 22, 23 décembre et finalement nous donner ces fameuses conditions de saison ou légèrement en dessous à partir donc des fêtes de Noël, à partir du réveillon et des fêtes de Noël, 24, 25 décembre, voire jusqu'au 26 décembre. Regardez d'ailleurs ce que modélise GFS, donc on a ce courant de nord-ouest, vous le voyez là, qui se met en place à partir du 20 décembre, et derrière, eh bien c'est le flux de nord-ouest bien perturbé, dépressionnaire, qui nous apporte énormément d'humidité et de la fraîcheur évidemment de saison ou légèrement en dessous, comme je vous l'ai dit, avec, vous le voyez, un défilé de perturbations, une synoptique quand même plutôt humide et plutôt fraîche sur notre pays, qui peut nous apporter, alors surtout beaucoup de neige évidemment en montagne, mais quand on regarde le modèle GFS actuellement, notamment la fin juste ici, la neige à la fin du run, en tout cas à la fin de la synoptique vers les 25-26 décembre, s'invite jusqu'en pleine, donc il faut surveiller évidemment les prochaines modélisations, les sorties notamment ensemblistes et les moyennes, puisqu'à une telle échéance, J- le 25 décembre, on est le 13, donc le 24-25 décembre c'est J-11, J-12, donc pour l'instant ce qu'on surveille c'est les ensemblistes et c'est les moyennes pour se faire une idée sur ce qui va se passer, et sur tout ce qui est détail, ensuite possibilité neigeux jusqu'en pleine, etc. Ça c'est en se rapprochant de l'échéance, certainement en cours de semaine prochaine, qu'on pourra en reparler. Mais en tout cas, sachez que ce qui va se passer, c'est un redout entre les 16 et 19 décembre sur notre pays, avec un passage évidemment de l'indicateur thermique national au-dessus des normes de saison de nouveau, avant un rafraîchissement qui va de nouveau avoir lieu, certainement dans un flux de nord-ouest à partir des 20 et 21 décembre sur notre pays, et un flux de nord-ouest qui pourrait s'avérer assez perturbé et rapporter de nouveau de la neige en montagne, des cumuls qui pourraient s'avérer d'ailleurs important si les modélisations actuelles l'emportent évidemment en montagne, et ce jusqu'à basse altitude. Un courant de nord-ouest, c'est de la neige jusqu'à basse altitude, voire même jusqu'à très basse altitude. Donc on en reparlera évidemment dans de nouveaux points météo. Merci d'avoir suivi ce point météo. Alors non, quand même je vais vous montrer juste avant la moyenne GEFS, la moyenne de l'ensembliste américain, qui est pour l'instant très très optimiste évidemment, et c'est ce qui nous pousse à nous dire qu'effectivement on aura ce rafraîchissement vers le 20 décembre. Regardez le rafraîchissement de la masse d'air à 850 hectopascales, il est très très bien modélisé, vous voyez, la masse d'air fraîche elle arrive au courant d'après-midi, soirée du 19 décembre, mais ensuite évidemment les basses couches elles prennent un petit peu plus de temps à se rafraîchir, et c'est surtout à partir du 20 décembre que là on aura les effets en basse couche et un vrai rafraîchissement à notre hauteur. Et donc on le voit très bien derrière, la masse d'air bien fraîche qui s'impose sur notre pays et qui est durable derrière. Alors le nouveau run est magnifique, on voit que ça commence le 20, ça continue le 21, le 22 décembre, et regardez sur le dernier, 23, 24 décembre, 25, 26 décembre, la masse d'air fraîche est toujours présente sur notre pays, avant que là malheureusement l'anticyclone vienne reprendre le dessus et nous apporte une masse d'air un petit peu plus douce derrière à partir des fin de journée du 26, 27 décembre. Donc actuellement les moyennes ensemblistes sont vraiment très optimistes pour la situation à venir entre les 20 et 25 décembre, donc on va surveiller fortement la situation à venir durant cette période là. On voit très bien sur la moyenne ce courant de nord-ouest qui est très très bien modélisé, d'où les températures bien basses, les températures bien froides à 850 hectopascales. Donc on en reparlera évidemment dans un nouveau point météo. Là je vous ai vraiment fait un point général sur la situation à venir, puisque évidemment vu l'échéance je ne peux pas encore rentrer dans les détails. Je vous ai donné mon avis évidemment sur la situation à venir, c'est-à-dire que pour moi à partir des 20 et 21 décembre nous aurons la mise en place d'un courant de nord-ouest
perturbé sur notre pays qui viendra faire redescendre les températures dans les normes ou légèrement en dessous des normes de saison. Et pour moi, cette année, nous n'aurons pas un Noël au balcon. Je ne vous annonce pas non plus un Noël blanc. Attention de ne pas mélanger, tournicoter mes paroles. Hein. Je vous annonce pas pour l'instant forcément un Noël blanc. Il faudra voir dans les... Je ne l'exclus pas non plus, hein, mais il faudra voir dans les détails ce qui pourra se passer. Mais ce que je semble de plus en plus exclure en tout cas actuellement, c'est un Noël au balcon. Je pense que cette année 2024, voilà, nous n'aurons pas un Noël au balcon avec cette fois-ci une situation qui sera beaucoup plus dans ce qu'on devrait connaître finalement pour la période de Noël. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve très bientôt. Alors, la semaine prochaine, évidemment, ce sera assez compliqué de vous faire des points. J'essaierai quand même de vous tenir au courant sur la situation parce que c'est ma semaine de partiel, comme vous le savez. Donc, voilà, j'essaierai de vous faire des points. J'essaierai de vous tenir au courant, mais c'est normal s'il n'y a pas forcément énormément de points météo sur ma chaîne. C'était Météo 37, bonne soirée à tous, bon week-end aussi à tous et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde.